Alors imaginez un peu, un paysage entier parsemé de milliers de pierres dressées qui pointent vers le ciel. C'est comme un message silencieux qui nous vient d'il y a plus de 6000 ans. Eh bien, bienvenue à Karnak. C'est là qu'on va essayer de percer l'un des plus grands et des plus vieux mystères préhistoriques de toute l'Europe. Voilà à quoi ça ressemble. Des milliers de pierres, bien droites, organisées en fils qui s'étirent à perte de vue. Et face à un spectacle pareil, forcément, les questions fusent. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Qui a pu construire ça? Et surtout, pourquoi? Pour qu'on se rende bien compte de l'échelle, il faut s'imaginer qu'il y a près de 3000 de ces pierres levées, on les appelle des menhirs, qui ont été plantées dans le sol. Et attention, ces 3000 menhirs ne forment pas juste un petit cercle au milieu d'un champ. Non, non, ils dessinent des alignements qui s'étalent sur presque 4 km de long. C'est une construction monumentale à l'échelle de tout un paysage. Mais le chiffre qui donne vraiment le vertige, c'est leur âge. On parle ici de 6500 ans. Pour mettre ça en perspective, c'est des milliers d'années avant les grandes pyramides d'Égypte et bien avant le célèbre site de Stonehenge. C'est d'une ancienneté incroyable. Bon, alors, plongeons dans ce grand casse-tête. La toute première question qui vient à l'esprit est assez simple. Mais qui a bien pu réaliser un exploit pareil? Et surtout, quand? Avant de commencer, il faut absolument qu'on se débarrasse d'une idée reçue très tenace que l'on doit, bien sûr, à une certaine bande dessinée que tout le monde connaît. Alors voilà, on oublie les Gaulois et Obélix. Les véritables bâtisseurs sont bien plus anciens. On parle ici de communautés qui ont vécu des millénaires auparavant, durant une période qu'on appelle le néolithique. Il faut bien comprendre que cette période, le néolithique, c'est un tournant majeur pour l'humanité. Ces peuples ont arrêté d'être des chasseurs-cueilleurs nomades pour devenir les tout premiers agriculteurs, les premiers éleveurs. En s'installant, ils ont bâti des sociétés beaucoup plus complexes, capables de s'organiser pour des projets collectifs absolument titanesques, comme celui-ci. Et quelle prouesse! Il faut bien réaliser, sans métal, sans la roue, ils ont réussi à extraire ces blocs de granit qui pèsent parfois plusieurs tonnes, à les déplacer et à les dresser avec une précision qui honnêtement nous échappe encore en partie aujourd'hui. Ce n'était pas juste un tas de cailloux, c'était une véritable architecture, avec un plan structuré. Ok, mais avant que la science ne s'intéresse à tout ça, comment est-ce que les gens expliquaient la présence de ce paysage incroyable? C'est là qu'interviennent les légendes. Pendant des siècles et des siècles, sans aucune réponse scientifique, c'est l'imagination populaire qui a pris le relais. Et en Bretagne, la légende la plus connue est un fascinant mélange d'histoire sainte et, disons-le, d'un peu de magie. Alors, l'histoire raconte que Saint Cornéille, qui était pape à l'époque, fuyait des soldats romains païens. Il se retrouve acculé devant l'océan sans aucun bateau pour s'échapper. Alors que fait-il? Il se retourne et d'un geste, il pétrifie toute la légion, transformant les soldats en cette immense armée de pierres pour l'éternité. Et ce qui est absolument fascinant, c'est que ces légendes, en donnant un côté sacré ou magique aux pierres, ont très probablement sauvé le site de la destruction. On n'y touchait pas, ça a inspiré le respect et ça a évité que tous ces menhirs ne finissent comme simples carrières de pierre pour construire les maisons du coin. Mais bon, si les légendes ont protégé les pierres, elles ne nous racontent pas leur véritable histoire. Pour ça, il faut mettre le mythe de côté et se tourner vers la science. Alors, que nous disent les archéologues aujourd'hui? Depuis le 19e siècle, les scientifiques essaient de déchiffrer le message des pierres. Alors voyons un peu ce qu'on sait et aussi ce qu'on ne sait toujours pas. Première chose à mettre au clair tout de suite. L'idée d'un immense observatoire astronomique, une théorie très populaire pour d'autres sites, comme Stonehenge, eh bien ici, à Karnak, elle est totalement écartée par les chercheurs. Ils n'ont trouvé aucune corrélation valable. Le secret est donc ailleurs. Pour bien comprendre le site, il faut juste connaître 2 ou 3 mots. Un menhir, donc, c'est une pierre dressée. Un dolmen, c'est une sorte de tombe collective, qui à l'origine était souvent recouverte par un caïrn, un gros monticule de pierre. Karnak, en fait, c'est un immense complexe avec tous ces types de monuments mélangés. Et là, on touche à un point crucial. Le grand paléanthropologue Yves Coppen, comme beaucoup de ses confrères, voyait Karnak non pas comme une ville ou une forteresse, mais comme un gigantesque espace sacré, une sorte de nécropole monumentale, dédiée aux rituels et au culte des ancêtres. L'hypothèse la plus récente, elle va même encore un peu plus loin. L'idée, ce serait que les alignements ne sont pas une destination en soi, mais plutôt un chemin, un parcours balisé qui mène vers des lieux sacrés. En fait, ces fils de menhirs, elles dessineraient une sorte de frontière, un passage entre le monde profane des vivants et le monde sacré des ancêtres. Un message qui est carrément gravé dans le paysage. Mais attention, l'histoire de Karnak n'est pas juste figée dans le passé, elle continue de s'écrire là sous nos yeux. Regardez cette chronologie, c'est très parlant. Après avoir existé pendant des millénaires, le site est enfin protégé à la fin du 19e siècle. Et depuis, tout s'accélère. Son inscription imminente au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2025 et surtout la reprise des fouilles en 2024 après une pause de 70 ans. Ça promet de nouvelles découvertes.
Et c'est vraiment important de le souligner. Ce n'est pas juste un site important parmi d'autres, non. Par sa taille, par sa complexité et son grand âge, Karnak est tout simplement le plus grand ensemble mégalithique au monde. Un trésor unique de la préhistoire. Et l'avenir, lui, est passionnant. Grâce aux nouvelles technologies, comme les radars géophysiques, les archéologues peuvent maintenant voir ce qui se cache sous terre sans même avoir besoin de creuser. Ils découvrent des structures enfouies. La quête pour percer le message de Karnak est donc plus active que jamais, tout en faisant de ce lieu un symbole fort de la Bretagne qui attire des visiteurs du monde entier. Finalement, on se rend compte que chaque pierre de Karnak, c'est une question qui a été posée il y a plus de 6000 ans. Et même si on commence à peine à avoir des débuts de réponse, le mystère, lui, reste entier. La seule chose dont on soit sûr, c'est que le sol de Karnak est encore loin de nous avoir révélé tous ses secrets.